Allô? Allô? Papa, Oui, shalom. shalom papa. Bonsoir papa. Bonsoir. À qui ai-je Et l'honneur? j'appelle papa que vous priez pour mon fils qui ne se sent pas bien, s'il vous plaît. À qui ai-je l'honneur? Je suis maman Madeleine, papa, depuis les États-Unis. Et D'accord. lui, il est au Gabon. Ok, d'accord. Ton fils, il souffre de quoi? Depuis un temps, papa, il se plaint du cou et du bras. Nous, on croyait que c'était un petit problème, ça allait passer. Ça ne fait que s'aggraver. Même le travail, il n'arrive pas à faire son petit travail. Même et la douleur ne permet même pas qu'il soit couché ou même soit assis. Il doit se lever. On demande de faire soit la radio et tout. On ne comprend pas. Ok. Je lui ai dit que on reste à prier. Bon, je ne sais pas, papa, Bon, c'est pourquoi je vais prier pour lui, ça va. D'accord. La situation de ton fils est semblable à la situation d'un homme qui, dans tout ce qu'il fait, il n'y a jamais l'évolution. Tu comprends? Effectivement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que il doit toujours aller c'est comme s'il doit être grand, mais finit par devenir petit. C'est-à-dire, on commence en haut, on doit finir en bas, jusqu'à l'humiliation. Il faut comprendre pour lui. Il a dépassé la trentaine. Oui, c'est un serviteur de Dieu. En tout cas, c'est un homme de Dieu à l'église Pasteur Mohamed au Gabon là-bas. Bon, même la douleur l'empêche même de faire son travail même dans l'église. Bon, D'accord. D'accord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Je vais te dire certaines choses. Oui, papa. Et il faut que tu pries dans ton secret. Amen, papa. Parce que pendant que je suis en train de parler avec toi, dans le règne de l'esprit, je suis en train de voir un serpent sortir à l'instant du ventre de ton fils. Tu comprends? Un quoi, papa? Un serpent. Un serpent. Oui, papa. Je vois le serpent était logé au niveau de son pubis, au niveau du bas de son ventre, du bas-ventre. Oui. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu me montre une affaire d'infidélité. Tu comprends? C'est vrai, papa. Cette affaire d'infidélité, c'est que l'homme a laissé une femme pour aller se mettre avec une autre femme. Tu comprends? Hein? Oui, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Et quand il est arrivé au Gabon, sa femme était encore au Cameroun. Et une sœur est venue le visiter et c'est comme ça qu'ils sont tombés. Et il a confessé à sa femme. Sa femme a pardonné. Ils ont prié ensemble. Sa femme a pardonné. Ok. Et je vois comment cette action-ci a fait en sorte qu'un serpent est venu se loger dans son pubis. Et c'est le serpent-ci qui lui fait du mal. Tu comprends? Ok, papa. Et ce serpent a décidé de tout détruire. Tout détruire. On a même dit qu'il ne doit même pas avoir d'enfant. Tu comprends? Ce serpent a décidé de tout détruire, absolument tout. Alors, pendant que je parle avec toi, je vois les serpents sortir. Alléluia. Gloire soit rendue au Père. Merci Jésus. Mais il y a un dommage. Il y a un dommage qui se passe. C'est que spirituellement, maintenant, il est déjà comme un seau cassé. Et le seau cassé ne peut plus porter de vase, ne peut plus porter de contenant. Tu comprends? Ne peut plus avoir de contenu à l'intérieur parce qu'il est cassé. Là, il faut que Dieu le restaure. C'est pourquoi ça, c'est un travail qui doit être fait, mais progressivement. Dieu me dit de te dire, en tant que sa mère, il faut que tu pries. Tu dois prier pour lui et tu dois lui parler durement. Tu comprends? Tu dois lui parler durement. Il faut que tu lui parles durement. Papa, je lui avais parlé durement et il a vraiment regretté et il a promis ne plus recommencer. Non. Maintenant, là, il ne s'agit plus de ça. Dieu me dit qu'il faut que tu lui parles durement parce que Dieu va le restaurer. Mais il faut quelqu'un pour toujours être derrière lui comme avec le bâton. Tu comprends?
Parce que maintenant, il a repris l'apparence d'un enfant. Il faut qu'il soit rééduqué comme un enfant jusqu'à ce qu'il reprenne sa maturité. Et il faut quelqu'un derrière lui pour toujours le sensibiliser. Tu comprends, non? Ok, papa. Voilà. Ok. Là, la restauration est en train de commencer maintenant. Tu as bien fait d'appeler. Amen. Amen, papa. Thank you, Jesus. Amen. Son père est où? Son père, papa, il est au Cameroun. Son père est là, mais il les avait abandonnés depuis leur enfance. Ok. Je vais prier pour son père. Amen, Parce que papa. si je ne prie pas pour son père va mourir. Tu comprends? Il est sérieusement malade, papa. Oui. En fait, merci beaucoup. C'est un homme qui a été influencé par le royaume des ténèbres. Et la manière dont il était influencé par le royaume des ténèbres, je vois que toute sa vie, c'était seulement sur le superflu, attaché aux voitures, attaché à la vantagiste, les trucs comme ça. Tu comprends? C'est vrai. Et c'est par là que Satan l'a piégé. Là, Satan veut finir avec lui pour que sa vie soit le résumé là. C'est-à-dire, on le connaissait comme quelqu'un qui était dans les trucs de voiture, crâner, monter, descendre et tout. Jamais être sérieux avec une femme. Satan veut que sa vie s'achève comme ça. Et c'est vraiment ça, papa. C'est ça, mon prophète. Et son père, par contre, c'était quelqu'un de bien. Tu comprends? Son père à lui. Parce que je suis en train de voir, on me montre un homme qui prie. Dieu me dit que ça, c'était son père. Tu comprends? Oui, papa. Je vois que son père est sorti du monde. Il a changé. Mais son fils n'a pas pris ce qui était bon chez son père. Donc, il faut qu'on prie pour lui, que Dieu le soutienne, que Dieu l'aide. Thank you, Jesus.